Madame, monsieur. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Madame, monsieur. Désolée déjà pour le retard, je ne me sentais pas très bien, mais comme on le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Alors aujourd'hui, je vous apporte vos épisodes 19 et 20 qui ne seront jamais mieux racontés que sur cette chaîne. Alors comment vous faire manquer cela? Vous avez encore jusqu'aujourd'hui et demain jusqu'à 17h pour les regarder, donc mieux vaut tard que jamais. Sans plus tarder, nous sommes chez Austin quand Passy entre pour le consoler après avoir appris la nouvelle de Kim. Elle lui demande où est-ce qu'il en est avec ses sentiments pour Kim, qu'il ne peut pas imaginer que la femme, il dit qu'il ne peut pas imaginer que la femme qu'il aime a fait un enfant avec un autre, sachant qu'il cherchait cet enfant depuis 5 ans. Passy lui dit que s'ils s'aiment, qu'ils s'aiment tous les deux et qu'ils souffrent l'un de l'absence de l'autre, qu'ils peuvent passer au-dessus de tout ça et se remettre ensemble, qu'il ne peut pas mourir à cause de cette blessure. Elle lui demande de l'écouter. Il dit qu'il va y penser, puis elle s'en va. Maja dit à la villageoise que Piwele a dit qu'il va réfléchir, mais qu'elle doit d'abord aller chez elle, le temps d'attendre son accouchement. Miranda dit qu'elle est contente qu'il soit plus calme, mais qu'elle n'accepte pas que par honte on souhaite l'envoyer loin de lui parce qu'elle est villageoise, qu'elle ne veut pas supplier le mariage, d'ailleurs qu'elle rentre au village. Priska et Ikwala sont dans une chambre et apparemment ils ont fait. Elle lui demande comment il peut l'aimer alors qu'il a une femme de la classe de Passy. Et elle dit qu'elle veut aller à Paris. Puis il lui dit que les apparences, ça sert à rien. Que lui, il aime Priska parce qu'elle est douce, elle est calme, elle est tranquille et tout. Et qu'il y a des choses qu'elle peut accepter et pas sinon, bref, tout ça. Et concernant Paris, il dit que ce n'est qu'une question de temps. Il se lève disant qu'il va chez lui, l'abandonnant dans la chambre. Bref, il a dit qu'il arrive. J'espère qu'il a payé la chambre. Puis où elle arrive chez Passy, sa fille l'embrasse et lui dit que la nounou ne travaille plus chez eux. Lorsqu'il demande normalement où est sa mère, elle dit qu'elle n'est pas là, il demande où est la nounou et puis elle dit qu'elle ne travaille plus là, il demande comment votre mère peut vous laisser seule. Puis il leur demande de s'apprêter pour qu'ils sortent. Sauf qu'elle dit qu'ils ne peuvent pas sortir sans l'accord de leur mère. Elle demande s'il a prévenu sa mère. Il dit qu'il est son père et il menace de la taper. Elle dit que s'il la pousse encore, elle va porter plainte. Il dit qu'il peut même lui donner le papier pour le faire et qu'elle regarde déjà trop de films, qu'elle ne le connaît pas. Et puis, il lui exige d'aller s'apprêter. Kim est rentrée chez sa mère abattue. Elle rentre chez sa mère abattue, disant que peut-être Paul est déjà en train de quitter le pays avec son enfant. Puis Ekindi entre avec son fils et Kim se lève pour sauter sur lui. Ekindi raconte qu'elle a pris l'enfant à l'insu de Paul car il dormait. Elle en profite encore pour dire qu'elle est désolée et qu'elle veut se racheter et obtenir leur pardon. Elle leur dit que maintenant, désormais, plus personne ne leur fera de mal. Elle dit que Paul voulait utiliser l'enfant pour faire de Kim, autant pour moi sa femme, qu'elle soit prudente et elle s'en va. Passy débarque chez Piwele et il est au salon avec sa mère et ses enfants. Elle demande pourquoi il s'est permis de venir prendre les enfants sans lui dire. Il dit qu'il les a trouvés abandonnés à eux-mêmes car la nounou ne travaille plus là-bas d'après ce que sa fille lui a dit. Elle demande si c'est une raison pour brutaliser sa fille que Princesse lui a envoyé des messages. Il dit à Passy que tu vois l'éducation que tu donnes à mon enfant, au point où elle dit qu'elle va me porter plainte. Il demande qu'elle les laisse chez lui, que leur avenir est en danger chez elle et que les vacances prochaines, ils viendront les passer avec lui. Elle reste anxieuse et lui, il va dans sa chambre. Paul Grandet dit, demandant ce qu'il a pris d'amener l'enfant. Elle dit qu'il ne sait pas comment Kim se sentait ni ce que ça fait de voir son enfant loin de soi. Il dit que en tout cas, ça signifie qu'elle comprend ce que lui ressent. Il demande si elle a déjà un enfant pour comprendre ce que les gens qui ont les enfants ressentent. Il la chasse de chez lui et il dit que si elle ne part pas, il lui réservera le même sort qu'à ses ennemis. Elle dit que s'il a fini, elle est dans la chambre, qu'il peut bien venir et ensemble ils regardent un film, qu'elle s'est repentie et qu'elle n'est plus dans ce jeu, mais qu'en ce qui concerne faire du mal, elle est toujours pire que lui. Miranda a dit qu'elle est mal à l'aise dans cette maison. Elle était en présence de Passy qui est toujours chez Piwele, que son fils ne l'aime pas. Elle disait à Maja. Passy demande ce qu'elle a et
Elle parle directement. Il m'a engrossé. Il ne veut pas s'occuper de moi. Passy demande pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'occuper d'elle. Maja dit qu'il dit qu'elle n'est pas de sa classe sociale. Passy demande ce qui se passe. Qu'elle a alors bu l'enfant dans l'eau. La villageoise raconte que ce qui s'est passé, pour qu'elle soit affreuse. Et Maja dit que depuis que Passy est parti, Biwala est devenu frivole. Il mène une vie de débauche. Passy demande qu'on envoie la fille. Y'a plus de feeling entre nous. Tout ça c'est fini. Ça fait trop longtemps que je souffre. Mais tout ça c'est fini. Y'a plus de feeling entre nous. Tout ça c'est fini. Ça fait trop longtemps que je souffre. Mais tout ça c'est fini. Fini. Tu peux partir. Tu peux partir. Tu peux partir. Très loin d'ici. Tu peux partir. Tu peux partir. Tu peux partir. Très loin d'ici. Y'a pas que ta chatte dans la vie. Ouais, ça va, je te mets à la folie. Mon cœur il était à ta guise. Mais sur lui t'as versé tes urines. Oh là. Maman, si t'es trop bas, je sais ça. T'as pas de limite, t'es une grosse putain. Je continue ma vie, c'est rien de trop grave. Tout le temps, je veux que tu règles abondamment. Et que tu meurs en te masturbant. En ce moment, je veux que t'enfantes un délinquant. Et qu'il ne meure pas d'étranglement. La toucher où ça fait mal. Je suis seulement dans des bad vibes. J'ai coulé, j'entre à la nage. Je passe à côté, c'est pas vrai. Feeling entre nous. Alors, si les choses tout ça c'est fini. Ça fait trop longtemps que je souffre. C'est la raison pour laquelle je dis Mais tout ça c'est fini. Y'a plus de feeling entre nous. Tout ça c'est fini. Ça fait trop longtemps que je souffre. à l'hôpital, Mais tout ça c'est fini. Fini. Tu peux partir. Tu peux partir. Tu peux partir. Très loin d'ici. Tu peux partir. Tu peux partir. Tu peux partir. Très loin d'ici. Hélène arrive chez ses parents et bref, Bill arrive chez ses parents. Apparemment, Hélène lui a annoncé la triste nouvelle de trop. Elle est en larmes car c'était vraiment la goutte de trop. Passy arrive encore chez Austin pour lui reproposer de se remettre avec Kim vu qu'il l'aime toujours malgré tout. Il dit qu'il essaie de l'oublier, qu'il ne pense plus à leur relation. Elle dit que les pleurs ne stoppent pas le chagrin, qu'il peut avoir un AVC à cause de ça, qu'aucune blessure n'est inguérissable, qu'il pense à lui, à son bonheur, à ses enfants, que cette dépression ne l'empêche pas de l'aimer, donc qu'ils se remettent ensemble. Il dit qu'il ne supporte pas de voir Paul qu'il ne supportera pas de voir Paul chaque jour chez lui, disant qu'il veut voir son enfant. Passy dit que tout enfant né dans un foyer est celui du mari et que la loi sera de son côté, donc il n'a pas à s'en faire par rapport à ça. Tous les enfants Barga sont au salon avec leur mère pour consoler Hélène et Bill. Leur père entre et des regards froids sont levés et jetés sur lui. Barga entre sans la manipulation. Il entre dans la manipulation et commence à dire qu'il ne savait même pas qu'il a un enfant. Hélène demande qu'il arrête ça, qu'à présent elle comprend tous ses refus et stratégies. Passy dit qu'elle est déçue, qu'elle a supporté et qu'il était un modèle pour elle et que voilà son merci. Alice dit qu'elle considère qu'elle n'a plus de père, qu'elle veut se suicider. Ils disent leur dégoût. Tout le monde sauf Bill qui reste muet afin d'éviter de commettre le pire. Chez Priska, le propriétaire toque en demandant qu'elle signe la note pour sa chambre. Elle dit que son copain a déjà tout réglé. Le monsieur dit qu'il n'a rien réglé. Elle essaie de le joindre, mais en vain vu que le numéro ne passe pas. Elle dit qu'il est parti hier à midi et qu'il était censé revenir. Il dit que c'est elle qui a signé la fiche à l'entrée, donc c'est elle qui doit payer l'hébergement. Donc, c'est elle qui doit payer. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle ne connaît même personne à Douala. Elle s'écroule en disant « Et quoi là ?» Il dit qu'il ira en prison. Donc, le propriétaire de l'auberge dit que si elle ne paye pas, elle ira en prison.
Kim est chez sa mère avec son fils. Paul entre avec un officier. Kim met son enfant en sécurité dans la chambre et dit que vu qu'elle ne veut pas qu'il voie l'enfant, il va faire prévaloir la loi. Le monsieur remet la convocation à Kim de signer, chose qu'elle fait sans hésiter, et elle dit à Paul qu'elle ne donnera jamais son enfant et il dit que ce sera à la justice de trancher. Bill s'est levé brusquement et demande à son père toute la vérité sur sa relation avec Anna. Il dit qu'il a déjà tout dit. Bill pose un tas de questions et accuse son père d'être au courant de tout depuis le début. Barry dit qu'il ne savait pas, que Bill a présenté Anna quand Anna était déjà enceinte, qu'il ne savait pas qu'ils étaient ensemble, qu'il ne serait jamais assez méchant ou pervers pour faire ça, qu'elle ne lui avait rien dit de sa grossesse avant le jour où Bill a fait les présentations. Bill dit qu'il est déçu que son père se soit foutu de toute la famille. Les deux sont en larmes et ils parlent même de suicide. Après Passy rit en disant que quand il se la coulait douce, qui était là, donc ils peuvent très bien se suicider s'ils veulent. Et puis elle console juste sa maman qui est éprise de larmes. Sophie est chez elle avec son copain. Ils discutent lorsque son téléphone sonne. Il paraît qu'il y a une mauvaise nouvelle. Elle essaie de consoler quelqu'un et son copain se lève en sursaut. Elle raccroche scandalisée disant que c'était Bill et elle raconte l'histoire qui a gâché sa vie et foutu son mariage en l'air, divisé sa famille. Elle dit que Mbaga lui a imposé Anna sachant que l'enfant qu'elle portait, l'enfant qu'elle avait été de lui, que c'était de la pure sorcellerie. Son copain dit que c'est vraiment de la sorcellerie. Elle dit que ce qu'elle a vécu est un film camerounais et nigérian mélangé. Mais c'est quand même bizarre que Bill ait directement appelé Sophie comme ça. Pourtant, lui-même n'avait pas encore avalé la pilule. Bref, c'est leur série. Priska est au commissariat et raconte tout, d'où elle connaît Ekwala, pourquoi elle a accepté ses avances, qui il était pour sa famille, du moins pour sa patronne, pourquoi elle ne pouvait pas aller chez lui, comment ils sont arrivés à l'auberge. Le propriétaire exprime son étonnement et menace encore. La commissaire dit qu'il soit indulgent, que la fille ne fait que payer le prix de sa naïveté. C'est vrai quand même. Mais après, l'argent, c'est l'argent, maman. Sophie sort en disant qu'elle va voir Bill, qu'il a besoin de soutien. Roger, son copain, dit qu'il peut en trouver au marché avec jalousie. Sophie insiste malgré le fait qu'ils disent qu'elle aime encore Bill. Après tout ce qu'il a fait, elle dit qu'il n'y a plus rien entre Bill et elle et qu'il n'a pas à être jaloux, qu'elle n'ira d'ailleurs plus voir Bill. Elle s'assied et lui aussi, il prend place à côté d'elle. Il est satisfait qu'elle ne soit plus partie. Mais papa, tu vas la suivre jusqu'à quand? La mère de Kim est sortie. Elle insulte Paul. Il dit qu'il est son beau-fils. Elle dit qu'elle n'a pas de beau-fils, que son seul beau-fils c'est Austin. Et elle lui demande de ne plus Il lui demande de ne plus l'insulter. Il dit que s'ils ne veulent pas que ça aille plus loin en justice, qu'il remette l'enfant ou que Kim vienne vivre avec lui. Kim dit et crie avec sa dernière énergie qu'il n'y aura jamais rien entre eux, qu'il aura créé tous les stratagèmes mais qu'elle n'ira nulle part avec lui, que le seul qu'elle aime c'est Austin. Et c'est là que Austin entre comme dans Titanic et il dit « Moi aussi je t'aime mon amour ». Et elle aussi a dit « Je t'aime aussi Austin ». Tous les deux sourient et ils entrent en duel de regard avec Paul. Alors c'était tout pour ces 2 épisodes. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve très 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 bientôt. Mais avant, rappelez-vous, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne et que vous aimez la série Madame Monsieur, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge, likez, partagez et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et aussi dites-nous en commentaire s'il y a une autre série africaine sur laquelle vous aimeriez qu'on fasse des résumés, ou du moins une autre série, que ce soit africaine ou peu importe, sur laquelle vous souhaiteriez qu'on parle sur cette chaîne. À bientôt.